Par Fondeval, une église fortifiée, un temple protestant. Belle architecture mêlée de briques et d'ardoises. Tout autour, des pâtures. Nous sommes en Thiérache, pays vallonné, coupé de haies et de bosquets, terre d'élevage, vaches à viande et vaches laitières. Au détour d'un coteau sur la route de Brune-Hamel, l'élevage Pruvot. 110 vaches, un troupeau de Primolstein sélectionné et enrichi par le père, repris et amélioré encore par Jean-Luc, le fils. Elle s'appelle Aisance, classée grande championne à la Capelle, première à Saint-Brieuc et deuxième au Salon de l'Agriculture. Fierté d'un élevage qui cherche depuis plus de 40 ans à faire naître ici les meilleures laitières. Elle est différente des autres. Quand on la voit, elle est gentille comme tout, elle approche, elle a la tête en l'air, elle est différente. On voit que c'est une championne, quoi. Elle a tout pour être une championne. Un élevage tout entier tourné vers le progrès, qui prend comme une claque à l'automne 2008 la chute brutale des cours du lait. Au printemps, les accords avec les industriels enraient la chute avec un prix fixé à 280 € les millilitres. Mais ça ne suffit pas, l'élevage joue sa survie. Le marché européen est soumis depuis l'automne 2008 à une pression considérable due à la présence d'importants volumes de lait, l'offre dépassant de loin la demande. En septembre, Jean-Luc choisit de faire la grève du lait. Avec son fils, il pince son tonneau et avec d'autres éleveurs du Nord ou des Ardennes, ils iront jeter par dizaines de milliers de litres le produit de leur traite. Et ce fut ainsi. Pendant 8 jours, ils ont fait la traite, celle du matin et celle du soir, pour rien. Ou plutôt pour l'essentiel, le symbole, un bras de fer. Très triste. Très triste. Vous savez, j'ai pleuré quand il a mis son lait à la poubelle. J'avais jamais vécu ça. Bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile Mais c'est tout un travail qu'on a fait et qui s'en va pour rien, quoi. Bon, alors qu'on sait qu'il y a tant de gens qui meurent de faim. Rumigny, petit village des Ardennes, à quelques kilomètres de Parfondeval. Dominique Mignot est installé ici en GAEC avec ses frères. Eux aussi ont fait la grève du lait. Eux aussi cherchent à baisser les charges en limitant les apports d'alimentation pour tenir. Un peu plus de matières premières qu'on produit sur l'exploitation. Donc on ne vise plus les hautes productrices. Les hautes productrices ne sont plus couvertes assez en concentré, hein, mais ça fait rien, ça va de la survie de l'exploitation. Il faut avoir un prix de revient du litre de lait le plus bas possible aujourd'hui. Hein. Et ça, il faut que tout le monde le fasse dans leur exploitation. Hein. Celui qui ne veut pas se remettre en cause... La grève du lait, ils l'ont arrêtée à l'occasion d'une première victoire. La promesse d'une réunion au début du mois d'octobre à Bruxelles des 27 ministres de l'agriculture européens. Oh, t'as vu la blague? Il y a du monde là-bas. 400 l'écart. Rejoints ici par des Allemands, des Belges, tous dans la même crise, tous dépendants d'une baisse vertigineuse des prix du lait. Ils sont pas sortis. Ils ont peut-être peur au débordement aussi. Bah oui, s'ils n'ont rien annoncé, ça va mal. Il vaut mieux qu'ils disent rien. Merci. Bientôt la soupe populaire pour nous. Hein, faut qu'on s'y habitue. Faut qu'on s'y habitue. Journée chaude hier à Bruxelles. Donc, contrairement à tout ce qui se dit en France, moi je ne suis pas persuadé que c'était une si mauvaise journée que ça. Lendemain de manif, le lien se fait par Internet, toujours. Depuis plusieurs semaines, le quotidien est ainsi fait d'aller-retour entre la ferme et le combat. Un combat porté par une association toute récente, l'APLI, l'association des producteurs laitiers indépendants. À peine un an d'existence et déjà la réussite de la grève du lait à son actif. Et là, c'est le moment de ne pas lâcher, on ne va pas lâcher. On est tous remontés et on ne lâchera pas. Ils vont pas arrêter de nous bassiner avec tout ce qui est normes, chartes et tout ça. On leur fait un vrai bon lait
et ils peuvent me payer. On leur met dans les mains de l'or blanc avec lequel ils se font un fric fou. Donc pourquoi on ne serait pas payé à notre juste valeur? On ne fait même pas de mai 68 alors qu'on est dans une merde pas possible. Ouais. Les salariés, quand on voit demain, ils peuvent se retrouver du jour au lendemain sans boulot. Ils s'entraident même pas entre eux parce qu'ils se demandent si c'est pas lui ou demain. Ils regardent dans lesquels en usine, qui c'est qui demain va être licencié. On a été qualifié de doux rêveurs. Ouais. De doux rêveurs. Mais pire que ça, même. Il fallait pas. Il faut rêver. Mais le problème, c'est que nos dirigeants, quels qu'ils soient, ne rêvent plus, quoi. À partir du moment où il n'y a pas de rêve dans une vie de société, la société elle est morte, quoi. Si demain tu rêves pas d'améliorer ta condition, moi je trouve que je vis mieux que mon père, et mon père était tout à fait d'accord en disant j'espère qu'il va vivre mieux que moi, j'espère que mes enfants vont vivre encore mieux que moi. Doux rêveurs ou porteurs de projets, ils sont aussi attachés au paysage, à la présence des fermes dans les villages, au rôle social de leurs exploitations. J'ai un de mes garçons qui est complètement passionné par les vaches. Et je me dis, si on ne fait pas quelque chose, si on ne bouge pas aujourd'hui, passionné par le métier, il restera passionné par le métier et par les vaches. Et je l'envoie au casse-pipe parce que je l'envoie dans un truc où il va galérer, quoi. Dans une étude parue le mois dernier, l'Institut de l'élevage envisage la disparition de la moitié des exploitations laitières de France dans les années suivant la disparition des quotas laitiers, si rien ne change. Pascal Massol, bonjour, vous êtes en direct de Rodez, je le disais, vous êtes président de l'APLI, l'association des producteurs laitiers indépendants dont on vient de parler. Question bête, peut-être naïve, mais est-ce que selon vous, d'ici 10 à 15 ans, on verra encore des vaches laitières en France? Ah oui, clairement oui. Clairement oui, il y a besoin, de toute façon le lait c'est un produit essentiel dans la vie de l'humain et il faudra bien qu'il soit produit quelque part. On sait très bien que le lait s'il n'est pas produit en Europe, pour l'Europe il sera produit nulle part ailleurs. Et donc, il est clair qu'en France, il y aura des élevages demain. Alors, vous avez créé l'appli il y a un petit peu plus d'1 an. C'est une association qui ne devait pas durer longtemps. Et pourtant, ça dure encore. C'était prévu comme ça au départ ou pas? Bon, c'était prévu. Normalement, il était prévu que des gens responsables ayant des responsabilités vis-à-vis de nous prennent le taureau par les cornes pour infléchir l'Europe. Et vu qu'ils ne l'ont pas fait, on a été obligé de créer l'appli et on a trouvé des relais formidables dans toute la France et des relais européens qui nous ont permis de faire une action forte européenne et d'obtenir un changement de direction au niveau de l'Europe. Concurrencer la FNSEA, le syndicat majeur en agriculture, c'était quand même osé, c'était culotté. Aujourd'hui, vous êtes quasiment équivalent en termes de portée de voix. C'est vous qui avez lancé le mouvement de la crise laitière. Vous avez conscience de l'importance que l'appli représente aujourd'hui dans le monde agricole ou pas? Ah oui, complètement. On n'est pas concurrents, on a juste fait un travail qu'ils n'ont pas voulu faire. Tout était acté, tout était dérégulé, on devait faire le dos rond. 30% d'entre nous devaient disparaître et nous on a décidé qu'on ne voulait pas de ça. Et hier je vois la Cour des comptes européenne, on dirait qu'elle est adhérente à l'appli, tant le texte qu'elle a publié nous ressemble. Donc je me dis qu'on a pris la bonne voie et on a réussi à interpeller tous les plus hauts niveaux de l'État et de l'Europe, en leur disant qu'ils partaient dans une très mauvaise voie et qu'il fallait changer de direction. Ils sont en train de le faire. Alors vous demandez le maintien des quotas et vous défendez aussi la production locale de manière à privilégier la vente directement du producteur. C'est un peu ça le message de l'appli ou pas? Exactement. Il n'y a pas de milieu rural sans élevage et notamment sans production laitière. Donc il est clair qu'il faut garder le tissu productif comme il est en place et le faire évoluer normalement en fonction des besoins. Et donc ça, il est clair que les quotas ou autres modèles de régulation qui n'engagent pas et qui n'intègrent pas les producteurs et les industriels, tout système de régulation intelligent et géré par la puissance publique sera le bienvenu. Rapidement, vous avez communiqué énormément en créant TV Appli sur Internet. C'est une façon moderne aussi de communiquer? Ah oui, donc il y a 10 ans, ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a 10 ans c'était infaisable. Donc on a pris des vieilles méthodes de bouche à oreille, auxquelles on a mis des méthodes très modernes que sont les sites internet et la télévision par internet. Et ça nous a permis de communiquer, que les adhérents qui sont dans leur ferme puissent avoir l'information pure comme elle doit être. Elle n'est pas biaisée, elle n'est pas transformée, elle sort nette et elle arrive nette dans les fermes et ça c'était essentiel. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc président de l'appli, que vous étiez en direct de Rodez. Merci d'avoir fait le déplacement pour France 3 Picardie.